Bonjour, bonsoir. Une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Nous continuons notre série sur les blessures de l'âme et nous vous remercions de prendre la peine de méditer sur ces éléments-là. Et nous avons la certitude qu'il y aura euh, du bénéfice pour les frères et sœurs de faire une introspection pour regarder justement que en réalité Dieu, lorsqu'il a travaillé dans Genèse, le septième jour il s'est reposé, ça veut dire qu'en réalité tout est accompli. Et Jésus l'a répété encore à la croix, lorsqu'il a porté nos péchés éternellement, il a dit tout est accompli. Et lorsque tout est accompli, on peut se rendre compte que dans notre marche chrétienne au quotidien, nous avons un grand problème, c'est que nous avons l'impression que tout n'est pas accompli. Nous avons l'impression que la parole de Dieu n'est pas vraie. Nous avons souvent l'impression que la parole de Dieu est assez difficile à manager et assez virtuelle. Et dans ce sens, il est important de comprendre quelles sont les causes. Et nous étudions depuis sur cette série Les blessures de l'âme. Quelles sont les causes qui font que le monde spirituel, il y a le repos éternel, il y a la joie éternelle, il y a la paix éternelle qui est dans notre esprit, que Dieu a fait et qu'il nous garantit que c'est vrai et que quel que soit ce que nous voyons, cela est vrai. Et nous regardons en opposé la chair qui en réalité ne nous maîtrise pas, mais ne fait que ce que nous lui disons. Et qu'est-ce qui en réalité peut créer ce manque de paix dans la vie du chrétien? Ce sont des blessures qu'il y a au niveau intermédiaire, au niveau de son âme. Et nous avons vu justement que plus l'âme est mince, plus l'esprit manipule la chair et plus l'esprit transmet son repos, sa puissance, sa perfection, son amour, sa bonté à la chair. Et plus l'âme est épaisse, plus l'âme bloque en réalité tout ce que peut transmettre l'esprit. Et c'est maintenant ce qui vient de l'âme qui est transmis à la chair, c'est-à-dire les, tout ce que nous pouvons définir de mauvais. Et aujourd'hui, nous allons voir justement les trois baptêmes et un début de diagnostic. Parce qu'il est important personnellement de ne pas seulement prendre cette exhortation comme de la connaissance vague. Ce sont des choses qui sont utilisées au quotidien en pratique pour pouvoir en réalité être une source de salut pour ceux qui sont coincés, quand, qui sont coincés dans ces problèmes que crée leur âme. Ça peut être des problèmes d'éducation, ça peut être des problèmes générationnels, ça peut être des problèmes culturels, ça peut être des problèmes sociaux, ça peut être des accumulations professionnelles, ça peut être des accumulations liées à des interactions religieuses, ainsi de suite. Et il est important donc, lorsque nous lisons dans Corinthiens, lorsque nous lisons dans Corinthiens, 1 Corinthiens 10, le verset 2, il est important dans ce cas de comprendre que le baptême en lui-même, c'est quelque chose qui est une représentation du dépouillement. Et notre âme, donc, lorsqu'il est régénéré, lorsqu'elle est régénérée, doit être dépouillée. Et ce dépouillement-là est déjà magnifié au niveau du baptême où on montre justement que nous plongeons dans de l'eau et nous ressortons étant revivifiés. Donc nous nous lavons des anciennes choses. Et un Corinthien peut donc dans ce sens-là expliquer dans le chapitre 10, le verset 2, il est écrit qu'ils soient tous, qu'ils ont tous. Nous pouvons même commencer au chapitre 1, au verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Alors, nous pouvons voir que au niveau spirituel, lorsqu'on est de nouveau, beaucoup de personnes se concentrent, et nous avons fait cette erreur-là, de nous concentrer seulement sur le baptême qu'on fait peut-être devant les frères et sœurs. Il y a des débats qui vont dire au niveau
Est-ce qu'on doit verser un peu de l'eau comme le font les protestants ou est-ce qu'on doit faire de l'immersion? Bibliquement, il est important de préciser que le baptême se fait par immersion, mais ce n'est pas un élément qui va permettre de créer des bagarres et des divisions. Parce que c'est très important de sortir de cette philosophie des chrétiens où pour un oui ou pour un non, ils se retrouvent en fait divisés en disant que c'est parce que nous sommes garants de la saine doctrine, nous sommes plus bibliques que les autres, on crée des guerres comme ça pour un oui ou pour un non. Non, l'élément de baptême est important de regarder dans la Bible. Comment est-ce qu'on baptisait dans la Bible? Et chacun, toute personne qui pense qu'on doit baptiser autre que dans la Bible est devant Dieu, devant sa conscience et sait exactement que je suis en train de faire autre chose que ce que la parole dit. Donc, la Bible explique qu'on doit baptiser par immersion. Mais il est important de comprendre, au-delà de ce baptême par immersion-là, de méditer ou on peut dire d'exhorter les frères et sœurs qu'il y a trois types de baptême. Le premier type de baptême, c'est un baptême sans eau. C'est le baptême en réalité dont parle Corinthiens 10, le verset 2. Parce qu'en réalité, le peuple d'Israël, lorsqu'il sort de l'Égypte, a été baptisé. Et c'est un baptême où Dieu a séparé la mer en deux. Ils sont passés à pied sec. Et ce baptême-là représente en réalité le fait que Dieu est capable de se charger lui-même sans la régénération de notre âme, de nous faire passer du monde de l'Égypte au monde de Canaan, sans la régénération de notre âme. C'est un travail qui est fait seulement et seulement par Dieu, sans intervention de l'homme. Ça veut dire l'homme, à un moment donné, qui traverse la mer à pied sec, ce n'est pas lui qui a fendu la mer. Il n'y a pas de connaissance de où il va. Il sait d'où il vient, mais il ne sait pas d'où il va. Nous qui prenons le premier baptême, qui est cet élément-là où Dieu nous transporte du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour, c'est le premier baptême sans eau, parce qu'en réalité, c'est Dieu qui le fait, ce n'est pas nous qui le faisons. C'est un baptême qui, excusez-moi, c'est un baptême qui, en réalité, c'est un baptême qui est fait par Dieu et par Dieu lui-même. Et c'est un baptême qui nous transporte d'un monde A vers un monde B. Et dans ce sens, il est important pour nous de ne jamais oublier que Dieu en lui-même est celui-là qui est le garant de notre baptême le plus grand. Celui qui nous transporte du monde des ténèbres vers le monde du salut éternel. Celui qui nous transporte du monde de l'Égypte vers le monde de Canaan. Et c'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait à 100%. C'est lui qui le fait totalement à 100%. Parce que beaucoup de chrétiens sont liés seulement au baptême d'eau. Et dans ce cas-là, il y a donc une partie où ils arrivent et pensent que Dieu a fait pour lui, moi je dois faire ma part. Ils pensent qu'il y a une partie où il doit intervenir à peut-être 1%, 2%, 3% pour que son salut soit parfait. Le transport là est un transport éternel. Pourquoi? Parce que en réalité, Dieu, lorsqu'il fait partie du peuple d'Égypte, le peuple d'Égypte à Canaan, en réalité, c'est le même peuple qui va mourir au désert. Ça ne retire rien au fait que si tu es né de nouveau, tu t'es transporté du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Si tu voles, on peut te tuer, on va t'avoir à prison. Tu ne vas pas en ce moment-là ne pas subir ça sous prétexte que parce que je suis né de nouveau, non, je suis... Non, non, non. La réalité, c'est que ce transport-là est fait éternellement et c'est fait par Dieu, mais ce n'est pas fait au niveau de notre chair. Parce qu'en réalité, même si l'enfant désobéit à son père, la relation père-enfant fait que même si l'enfant désobéit à son père et que le père dit à l'enfant, je ne veux plus te voir, l'enfant, cette relation-là est éternelle, biologiquement parlant. L'enfant qui est né de Christ reste l'enfant de Dieu, quel que soit ce qu'il fait. Et c'est dans ce sens-là que le premier baptême peut nous montrer justement que le peuple, malgré le fait qu'ils sont quittés de l'Égypte à Canaan, n'ont pas quand même été parfaits comme devraient être ceux qui sont du monde spirituel. Et le deuxième baptême, donc le premier baptême dont nous devons faire attention au niveau de l'âme.
pour ne pas mélanger les choses. Si on ne connaît pas ça, l'âme va nous tromper. L'âme va dire que non, comme tu es né de nouveau, dorénavant tu dois être bien, tu dois être parfait, ainsi de suite. Non. Le premier baptême est un baptême où on te transporte d'un ensemble A vers un ensemble B. Et cet ensemble-là, c'est Dieu qui est chargé de faire ça. Et là, il n'y a pas encore d'eau. Le premier baptême, c'est comme le peuple l'a fait. Le deuxième baptême, nous le voyons dans Jean 3. Dans Jean 3, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, en réalité, lorsque Jean-Baptiste, quand il baptise le Christ, c'est extrêmement important que nous puissions voir qu'est-ce qui s'est passé dans Jean 3. La nouvelle naissance. Avant même d'aller au niveau du baptême de Christ, Nicodème, prenons au verset 1. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint lui après auprès de Jésus et dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le deuxième baptême, c'est le baptême d'eau et d'esprit. Le baptême d'eau et d'esprit. Le premier baptême était le baptême sec. C'est ce que le peuple a eu d'Égypte vers Canaan. Le baptême sec arrive aussi lors de l'évangélisation. Quand on prêche l'évangile à quelqu'un, il reçoit justement le pardon éternel de ses péchés. C'est ce message-là qui en réalité lui fait traverser à pied sec la mer rouge pour qu'il passe du royaume des ténèbres où il était vers le royaume de l'évangile. Mais en ce moment, il peut le faire, mais il peut faire des mois sans se baptiser. Il peut faire des semaines sans se baptiser, il peut faire même des années sans se baptiser. Mais faire une représentation de ce que Dieu peut faire, parce que quand Jésus a été crucifié, il était crucifié avec deux brigands. Et un des brigands a reçu le salut, pourtant il n'a pas été baptisé, ni d'esprit, ni d'eau. Donc le baptême sec existe dans la Bible sur plusieurs endroits où les enfants de Dieu arrivent à être transportés d'un royaume A vers un royaume B sans forcément recevoir le baptême d'eau. Et c'est ça qui crée en réalité le deuxième niveau du baptême qui toujours en interaction avec l'âme va comme on va se rendre compte que le baptême d'eau et le baptême d'esprit, ce sont des baptêmes justement des strates supérieures. Et le baptême d'eau est important parce que lorsqu'on regarde encore une fois de plus, dans 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, il est écrit, quand le frère Pierre explique cela, le chapitre 3 au verset 21 dit, euh, prenons au verset 1, au verset 20, qui autrefois, prenons même au verset 18, Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. De quelle prison est-ce qu'on parle? C'est très important, les prisons des strates inférieures, parce que le ciel est divisé en plusieurs strates. Pour en a parlé de 7, on en a 7 et il y en a 3 qu'on peut expliquer. Il y a des strates où des gens vivent. Il y a des strates où des démons vivent, des strates où ce sont des anges, des mi-anges, mi-démons, ainsi de suite. Il y a des strates, il y a la strate humaine. En dessous de la strate humaine, il y a le pandemonium qui est dans la mer, avec tout un monde. C'est là que des gens partent faire des contrats pour venir soit chanter bien, soit être des stars, soit être des... En fait, tout ça sont des strates où Dieu a condamné en fait certains êtres, pas forcément des êtres humains à ne vivre que là. Et il y a forcément des interactions d'une strate à une autre à travers des éléments spirituels, démoniaques, ainsi de suite. Et dans ce cas, autrefois, verset 20, qui autrefois avait été incrédule,
Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche. Le baptême aussi sec, c'est un baptême aussi qu'on peut voir avec Noé dans l'arche. Dans l'arche, en fait, il n'y a pas eu d'eau, mais c'est un baptême qui permettait de quitter du monde d'avant, le monde des Néphilim, où il y avait les mi-dieux, la race impure, la race qui n'était pas tamime, la race qui était mi-ange, mi-humain. Et de ces races-là ne pouvaient pas découler le Christ. C'est pour ça que Dieu a tué toutes ces races-là et n'a gardé que Noé. Que lorsque la Bible dit Noé était intègre, c'était pas pour dire que Noé était bon ou que Noé était moralement très clair. Non, c'était pour dire que Noé était le mot pour tamim, le mot pour intègre là-bas que le français a traduit pour intègre, c'est tamim, qui veut dire intégrité par rapport à la race, qui veut dire justement que lorsque un chien n'est pas croisé, n'est pas hybride, on peut dire qu'il est tamim, il est intègre par rapport à sa race originelle. Donc il n'a pas eu d'ajout biologique. Et c'est dans ce sens-là que on peut sentir que Noé a fait ce baptême-là. Mais le second baptême ici, dont nous avons vu dans Jean 3, Pierre explique encore que Dieu, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle le petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était la figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Nous parlons ici de l'âme. Le baptême, en fait, le chrétien qui va faire l'erreur de penser que le baptême, en fait, va régénérer son âme, c'est un chrétien qui, après le baptême, va subir toujours les blessures de l'âme, qui vont continuer à saigner, continuer à pourrir, continuer à sentir, alors qu'en réalité, il est effectivement né de nouveau. Étant effectivement né de nouveau, son âme va continuer, puisque les blessures de l'âme, il a cru en fait, le baptême n'est pas la bétadine, le baptême n'est pas la levure qui pense les blessures de l'âme. Le baptême en fait est une transposition d'un monde vers un autre. C'est une représentation. Mais les blessures de l'âme doivent être mises de côté et traitées comme nous traitons ici, parce que cette alerte, c'est de dire, des 3 baptêmes, aucun n'est une solution pour guérir l'âme blessée. Voilà le but en fait de mettre en exergue les 3 baptêmes bibliques. Le premier baptême sec ne touche pas l'âme. La preuve, ils ont été baptisés à travers la mer Rouge, mais ils sont quand même morts au désert parce que leur âme n'avait pas été régénérée. Le deuxième baptême qui a une transition qui part c'est un mélange de baptême sec et baptême d'eau. Le baptême même qui est représenté par l'arche, en réalité, c'est encore un baptême qui ne guérit pas l'âme. Parce que nous constatons que malgré le fait que Noé a été tamim, intègre, il a été guéri, il a été sauvé du déluge, il n'était pas quand même au niveau de son âme quelqu'un qu'on a pensé ses blessures de l'âme. Supposons qu'il était un ivrogne, il a continué à être ivrogne. Après, c'est pour ça qu'on a vu la bu du vin et tout ce qui s'est passé avec ses enfants, Chams, j'appelle ainsi de suite, ainsi de suite. Nous pouvons nous rendre compte que même cette blessure, même ce baptême-là n'est pas un baptême qui guérit l'âme. Alors, cette eau était la figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, la conscience envers Dieu ici, c'est au niveau de l'esprit, parce que c'est celui qui prend conscience des blessures de son âme, du fait qu'il faut traiter les blessures de ton âme, du fait qu'il faut gérer les blessures de son âme, c'est cette personne-là qui est en train de subir justement l'effectivité du baptême. Parce qu'il y a 2 chrétiens. Celui qui est né de nouveau, effectivement, celui qui est baptisé par immersion, effectivement, mais celui qui va vivre jusqu'à la fin en étant l'esclave des blessures de son âme, il y a celui qui va être régénéré par une bonne conscience. Comprendre que, effectivement, je me trompe de penser que mon âme est née de nouveau, quels que soient les 3 baptêmes, et commencer donc à travailler pour corriger les blessures de son âme. Et c'est un problème personnel parce que nous regardons aujourd'hui dans la société. Les enfants se suicident parce que les blessures de leur âme, ils ne se rendent pas compte. Ils ne travaillent pas pour corriger.
Et les hommes de Dieu, que dit homme de Dieu, ne dit pas les dadis, les pigeons. Les hommes qui méditent la parole de Dieu, qui lisent la parole de Dieu, viennent plutôt donner le monde du jugement, du monde du bien et du mal, sans montrer justement la bouée de sauvetage qui va permettre aux frères et sœurs de régler les blessures de l'âme. Aucun enfant n'est mauvais. C'est l'âme de l'enfant, les blessures de l'âme de l'enfant qui peuvent le rendre têtu, triste, suicidaire, drogué, ainsi de suite. Et tant qu'on ne touche pas ces blessures de l'âme-là, on essaie seulement de dire que c'est le démon qui le rend comme ça, c'est le démon qui le fait ceci. Ça, c'est pour les gens d'obédience pentecôtistes qui justifient toute la misère du monde à travers les démons. Les démons ne sont que... Les démons n'augmentent que ce qui existe déjà. Les démons n'entrent que par les blessures qu'on a qui existent déjà. Aucun démon ne peut blesser un être humain. Le démon ne peut entrer que par la blessure qui existe déjà. C'est pour ça que c'est nous-mêmes qui nous blessons. Aucun démon ne peut détruire un mariage. C'est nous-mêmes qui ouvrons les fenêtres pour que les démons entrent pour augmenter la destruction. Parce qu'en réalité, nous devons comprendre cela et ne pas seulement être des chrétiens verbeux qui balançons les versets à tout bout de champ, qui jugeons les autres, il n'est pas biblique, il n'est pas selon la deux, il est ceci, cela. Ne pas aussi être troisièmement des chrétiens qui, parce qu'on a été tellement habitués à notre petite vie, là où on a notre petit monde dans lequel on a déjà tout stabilisé. On pense qu'on est déjà arrivé au point où les autres, non. Les autres, non. Ça sont des choses que vraiment, que Dieu nous aide beaucoup parce que tant qu'on ne sent pas qu'on va de ça, l'enfant drogué, quand il va venir vers nous, on va lui montrer les versets qui ne vont pas l'aider. On va lui montrer le monde du bien et du mal. Après, on va le juger. Enfin, on va juger. Oh, pourquoi tu es fait? Moi, je n'ai jamais pris la drogue. Toi, tu prends la drogue, ça veut dire que tu es méchant. Quelqu'un va venir étant peut-être des problèmes avec l'alcool. On va lui balancer un ensemble de versets. Tu as dit ne pas boire, ceci, cela, ainsi de suite. Après, on va passer vers, c'est le démon de l'alcool, ça vient de tes parents. Après, on va venir, moi, je n'ai jamais goûté à l'alcool, il faut être comme moi, je ne bois pas, ainsi de suite. Voilà en réalité le quotidien de nos frères chrétiens. Il est important de montrer justement, de comprendre spirituellement quelle est cette blessure-là qui permet aux frères de se droguer, de boire. Et en tant qu'être humain, il est comme moi, même si je n'ai pas eu la... Si, peut-être j'ai eu la grâce de ne pas peut-être goûter à la drogue. J'ai eu la grâce de ne pas goûter à la vie de dégoût. J'ai eu la grâce de ne pas goûter à l'alcool. Mais ce n'est pas une raison pour que je pense que je suis différent de lui. Parce que Jésus-Christ est venu à notre image. Il est venu, il est descendu comme nous. Il aurait pu dire que je n'ai pas goûté au péché, je n'ai pas goûté à la moi je vais mourir pour vous. Non, il est venu, il s'est fait chair pour porter les mêmes choses que nous. Mais aujourd'hui, quand nous sommes face aux personnes qui ont les blessures de l'âme, qui sont en train de détruire leur vie, nous sommes prompts à balancer des versets et entrer dans le monde du jugement et à comparer leur vie à la nôtre pour présenter que nous sommes au-dessus d'eux. Et avec ça, nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu. C'est vrai que nous stabilisons dans notre tête parce que quand on dort le soir, on dit que j'ai prêché l'évangile, je suis mieux que l'autre, même si on ne dit pas à la bouche. Mais en réalité, nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu. Parce que tous ceux qui sont venus vers Jésus-Christ sont rentrés, pas avec le jugement, mais avec le repos. Le plus important, c'est ça. Nous devons nous poser la question, quel est ce qui permet à ce frère ou à ces sœurs de subir ce problème-là? C'est forcément une blessure de l'âme. Et nous devons nous mettre devant Dieu pour l'aider à résoudre la blessure de l'âme. Parce que si on résout la blessure de l'âme, automatiquement le mal va partir. Aucun enfant ne veut être obéissant, aucune personne ne veut être dépendante à quoi que ce soit. Donc ne faisons pas comme si en lui balançant les versets et en lui jugeant et en l'insultant comme s'il est moins que nous sommes en train de faire comme si lui ne connaissait pas. Il connaît déjà ça, que ce n'est pas bien. Aucune personne ne veut aller chez les prostituées et aucune personne n'aime la vie des débauches. C'est vrai que le monde, pendant qu'ils sont versés dans ça et dû à l'incapacité des chrétiens à les sortir de là, après ils disent que, à quoi bon, mieux ils disent quoi, mouiller c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec. Tu vas voir des gens fumer, boire, faire ceci, faire cela.
Pas parce qu'ils ont envie, mais parce qu'ils n'ont pas trouvé quelque part quelqu'un qui peut les aider. Ils se disent à quoi bon mieux s'y mettre. Et c'est dans ce sens qu'il est important donc de voir Jésus-Christ nous sauve. Et ce baptême qui n'est pas la purification des souillures. Donc nous comprenons que le baptême ne touche ni la chair, ni les souillures de la chair, ni les souillures de l'âme, comme nous avons vu dans Matthieu 7. La chair ne manque pas. La chair ne manque, n'implémente que le mensonge qui est venu au niveau de l'âme. C'est pour ça que j'ai une amie qui, je ne sais pas, c'est pour ça que quand on regarde les blessures de l'âme, c'est très important. Elle a une facilité à ne pas dire la vérité qui est inouïe. Ça veut dire pour elle, c'est comme si c'est naturel pour elle que quelque chose soit A, elle dit B. Parce que quand j'ai regardé au niveau des blessures de l'âme, je me suis rendu compte que c'est parce qu'elle se dit qu'en disant B, c'est un B qui va l'éviter en fait les problèmes sur le coup. Mais elle ne se rend pas compte que sur le long terme, le problème qu'elle a évité là va et revient plus grandement. Ça veut dire, si elle sort, elle voit une personne et elle rentre, tu lui dis, est-ce que tu as vu telle personne? Elle va dire non, parce qu'elle a peur qu'en disant qu'elle a vu telle personne, ça va permettre qu'on me parle de telle chose, ainsi de suite, que je ne veux pas entendre. Et le problème, c'est qu'elle ne sait pas que demain, on va toujours savoir qu'elle a vu la personne et ça va justement créer beaucoup de choses. Parce que, Satan a d'ailleurs volé une puissance de savoir qu'elle n'est plus une personne fiable. Parce que ça aussi. Deuxième chose, ça fait qu'on sache que normalement sa parole n'a aucune valeur. Or, la parole d'un être spirituel ou d'un être humain doit avoir plus de valeur que tout l'or du monde. Un être humain doit être de telle sorte que quand je parle, on puisse savoir que oui. Au point où lorsqu'il ment, on sait que c'est extrêmement rare et il y a forcément une raison. Ce qui doit être anormal, c'est que ça doit être très très rare de dire que oui, telle personne a dit telle chose, ce n'est pas ça. Et dans ce sens, on peut se rendre compte que ces éléments-là viennent des blessures de l'âme, soit à partir de l'enfance, on l'a appris à ne pas aimer la vérité, ainsi de suite. Et ce sont des éducations qu'on donne aux enfants. Aujourd'hui, par exemple, moi, mes enfants, quand je leur dis, si tu casses un verre, si tu fais un truc, si tu fais une erreur, il faut dire. Quand il dit, même si c'est mal, même si ça fait tellement mal, il prend la peine de ne pas le brimer. Mais lorsqu'il fait, il ne le dit pas, il reçoit toute la brimade possible. Parce que c'est justement des corrections qui vont faire que demain, au niveau, ça va régler certaines blessures de son âme qu'il pouvait avoir. Et voilà, vous aussi, à la résurrection, nous sommes à 1 Pierre 3, verset 21, par la résurrection de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Donc, la deuxième blessure, le deuxième baptême qui est le baptême justement d'eau, c'est un baptême qui ne régénère toujours pas notre âme. Et nous ne devons pas oublier donc ça, c'est un baptême qui est spirituel. Et c'est ce baptême-là qui, en réalité, nous conduit à notre baptême, qui est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau que Jésus a fait, le baptême du Saint-Esprit que nous voyons dans Acte 2. Dans Acte 2, c'est très important. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui vient s'installer en nous, il communique avec nous, mais il ne touche pas toujours notre âme. Il ne touche pas notre âme. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut se rendre compte que David a été baptisé, le baptême sec. Saül a aussi été baptisé, le baptême sec. Mais aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir ce que les autres n'avaient pas eu. Nous avons 3 baptêmes aujourd'hui. Parce que Saül, par exemple, a été baptisé, par exemple, du Saint-Esprit. Parce qu'à un moment donné, quand Saül s'en va pour chercher les ânes de son père, il se retrouve à des prophètes et l'Esprit descend sur lui et il prophétise. Mais malheureusement, dans l'ancienne alliance, l'Esprit n'était pas permanent. On pouvait recevoir l'Esprit, on fait quelque chose après, l'Esprit repart. L'Esprit n'était pas permanent parce que le corps n'était pas capable de porter. Parce que le travail éternel de Jésus-Christ pour nous faire passer du royaume d'Égypte vers le royaume de Canaan éternellement, pour faire passer le peuple éternellement, n'était pas fait. Donc le peuple dans l'ancienne alliance est encore en Égypte. C'est Jésus-Christ qui vient nous faire traverser pour aller à Canaan. Et dorénavant, à Canaan, l'Esprit de Dieu règne de façon permanente. Alors qu'en Égypte, l'Esprit de Dieu pouvait quitter Canaan et aller entrer dans quelqu'un. L'Esprit de Dieu est entré dans
Saül, il a prophétisé, mais nous pouvons voir que l'Esprit de Dieu a été aussi dans David plusieurs fois, et on voit comment il a écrit le livre des psaumes. Quand on lit les psaumes, on se rend compte de la profondeur de l'Esprit de Dieu qui est en lui, et on peut se rendre compte que ça n'a pas empêché que les blessures de leur âme, au niveau de Saül par exemple, la blessure de son âme qui permettait par exemple qu'il puisse être possédé par des esprits, d'aucuns disent que ce sont les esprits de Dieu, et ainsi de suite. D'aucuns disent aussi, en réalité, en fait, même que l'esprit, la blessure de l'âme de Saül qui permettait en fait qu'il puisse ne pas au finish se mettre du côté de Dieu. Ce sont les mêmes blessures de l'âme que nous avons aujourd'hui. Nous avons les blessures de l'âme de David, nous avons les blessures de l'âme de Saül. Parce que quand nous lisons Josué, le premier chapitre, Dieu explique quelque chose. Sois ferme, je suis avec toi. Sois ferme, je suis avec toi. Sois ferme, je suis avec toi. Parce qu'aujourd'hui, nous chrétiens, nous ne sommes pas fermes. Quel que soit ce que nous pouvons dire, nous sommes souvent fermes, mais sur le long terme, nous ne sommes pas fermes. Et dans ce sens-là, parce que nous regardons souvent le monde, il y a les inquiétudes, les choses du monde, ainsi de suite. Et ces choses-là, ce sont des failles qui sont liées justement aux blessures de l'âme que nous avons, qui sont les mêmes que celles de David, celles de Salomon, celles de Saül et celles de tous les autres. Donc les blessures de l'âme ont toujours été là, malgré le fait qu'il y a eu l'esprit, malgré le fait qu'il y a eu les différents baptêmes. Et dans ce cas, on peut se rendre compte que le cœur qui a reçu le baptême peut être un cœur pur, mais un cœur pur ne veut pas dire un cœur bon. Un cœur pur, c'est un cœur qui ne souhaite pas le mal. C'est un cœur qui ne souhaite. David avait un cœur pur, mais David n'avait pas un cœur bon. Aujourd'hui, les chrétiens ont. Le vrai chrétien est de nouveau un cœur pur, mais il n'a pas forcément un cœur bon. Parce que lorsqu'on regarde au niveau de son cœur qui est dans sa tête, ce cœur-là, si c'était bon, il devait vivre totalement dans le monde du bien. Parce que c'est de notre cœur que sort le fruit au niveau de la chair. Or, si de notre chair, on a souvent des fruits qui ne sont pas bons, malgré le fait qu'on est né de nouveau, ça veut dire que le cœur n'est pas bon. Quel que soit celui qui est chrétien, qui va se comparer aux autres, mentir qu'il est bon, mentir qu'il est spirituel, il est mieux que les autres, il lit trop la Bible, il fait trop selon la doctrine, ainsi de suite. En réalité, il suffit que lorsqu'il rentre chez lui, il est clair devant Dieu, il observe sa vie. Il va se rendre compte, soit sa vie est insuffisante, soit s'il a la grâce de voir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font semblant de ne pas voir, malgré le mal qu'ils peuvent faire. Et dans ce sens, on peut se rendre compte que nous sommes incapables et imparfaits. Et dans ce cas-là, nous pouvons voir que ce qui nous rend incapables et imparfaits, c'est notre cœur qui est dans la tête et il n'est pas bon. Or, nous avons un cœur pur. Donc, c'est très important. David était l'homme selon le cœur de Dieu, pur, mais il n'avait pas le cœur bon. Et autre chose qui va encore faire mal. Dieu est pur, mais Dieu n'est pas bon. Dieu nous montre la bonté. Dieu est source de bonté. Dieu est bon, mais il n'est pas que bon. Il n'est pas seulement bon. C'est le même Dieu qui va brûler ses créatures en enfer pendant des milliers d'années. Ils vont pleurer. Ils vont prier. Ils vont implorer. Et il ne va pas écouter. On ne peut pas dire que ça, c'est la bonté. C'est le même Dieu qui a tué des milliers de personnes. On ne peut pas dire que ça, c'est la bonté. C'est le même Dieu qui, lorsque nous-mêmes nous fautons, il permet que nous puissions subir les souffrances pour nous ramener sur le droit chemin. Et nous ne sommes pas là pour dire que Dieu est mauvais, mais nous disons que Dieu n'est ni bien ni mal. Dieu n'est pas dans le monde de deux couleurs. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Donc Dieu est dans le monde de infinité de couleurs. C'est-à-dire que quand on est en train de limiter Dieu à soit il est blanc, soit il est noir, Dieu est bleu, Dieu est indigo, Dieu est violet, Dieu est marron, ainsi de suite. Et quand on arrive même à finir avec Dieu est ça, on se rend compte qu'il y a encore d'autres couleurs qu'on appelle les ultraviolets, qu'on ne voit pas aux yeux, à l'œil nu. Dieu est aussi toutes les couleurs de l'ultraviolet. On peut se rendre compte que, ça veut dire que sur le prisme de
diffraction de la lumière, on voit visuellement, la lumière blanche est découpée, est séparée en 7 couleurs. Et au-dessus du violet, il y a encore d'autres couleurs. C'est ça qu'on appelle les ultraviolets, les couleurs qui sont au-dessus du violet. L'œil ne voit pas ça. Dieu est aussi ces couleurs-là. Et en dessous de la couleur rouge, parce que ça commence par la couleur rouge, en dessous de la couleur rouge, il y a encore notre ensemble de couleurs, qu'on appelle les infrarouges, les couleurs qui sont en bas. Il n'y a que les chiens et certains animaux qui voient ça. Et c'est dans ce sens qu'il est important de ne pas limiter Dieu et de comprendre que Dieu a dit que David est l'homme selon son cœur. Ne soyons pas plus spirituels que David. Ne soyons pas plus spirituels que Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde des chrétiens, ils sont capables de juger la vie de David, juger la vie de Salomon, juger la vie de tel homme de Dieu, juger la vie de tel frère, juger la vie de leurs parents, ou peut-être qu'ils ne lisaient pas la Bible, ils n'étaient pas chrétiens, ils ne partaient pas à l'église, juger la vie de leurs ancêtres, ou peut-être qu'ils servaient les crânes, les ancêtres, ils servaient les démons, et ainsi de suite. Il y a eu toujours ceux qui ont servi l'ennemi, il y a eu toujours eu ceux qui ont servi Dieu, qu'ils soient au courant ou pas. Et dans ce sens-là, nous passons justement à un autre élément qui est important, parce que, ayant déjà compris que les 3 baptêmes, aucun ne touche l'âme, aucun ne régénère l'âme. C'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui pensent qu'il faut aller se cacher à l'église pour gérer les problèmes de son âme. Pour ceux qui pensent qu'il faut aller se cacher à l'église pour prier, jeûner et régler les problèmes du quotidien. Non. L'église ne règle pas les problèmes de l'âme. Prier ne règle pas les problèmes de l'âme. Jeûner ne règle pas les problèmes de l'âme. Les 3 baptêmes le montrent. Et aucun endroit la Bible ne le dit. Aujourd'hui, les mariages sont détruits parce que les gens pensent que c'est à l'église qu'on règle les mariages. On ne règle pas les problèmes de mariage à l'église. Ce sont des blessures de l'âme que 2 personnes s'asseyent, ils essaient de corriger. Par la grâce de Dieu. Éduquer ses enfants mal ou bien, c'est pas l'église. On peut en apparence faire l'apparence où l'enfant montre qu'à l'église il est bien tout, mais il y a toujours ces blessures de l'âme qui traînent. Être une bonne personne dans la société ne se gère pas à l'église. C'est au niveau des blessures de l'âme qu'on corrige cela. Être un bon fils ne se gère pas à l'église. Être un bon mari, une bonne femme ne se gère pas à l'église. Être une personne qui n'est pas paresseuse ne se gère pas à l'église. Être une personne travailleuse ne se gère pas à l'église. Ce n'est pas à travers la prière. Ce sont des problèmes qui sont posés au niveau de l'âme, ce sont des blessures de l'âme, et nous sommes urgemment appelés à commencer à travailler sur cela. Sinon, il se ferait trop tard. Et on va dire, regardez les chrétiens nés de nouveau, mais regardez comme ils sont détruits, misérables, regardez leurs enfants, et ainsi de suite. Donc, c'est important de comprendre cela, parce que le frère Pierre encore explique, lorsqu'on regarde dans 2 Pierre, 1 Pierre 2, le verset 11, il est écrit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est très important de comprendre ça, parce qu'en réalité, il est important de comprendre que dans l'âme, il y a une guerre. Parce que nous avons vu précédemment dans les précédentes parties de cette exhortation qu'il y a dans notre âme, les blessures de notre âme sont gérées par des gouverneurs. Notre âme est divisée comme un pays avec des régions. Chaque région a un gouverneur. Le gouverneur de l'âme de la colère, le gouverneur de l'âme du mensonge, le gouverneur de l'âme de la paresse. Parce que ce gouverneur-là crée des versets pour justifier. Pourquoi il faut être paresseux, pourquoi il ne faut pas chercher l'argent, pourquoi il faut être misérable. Il y a le gouverneur de l'âme de la division. Donc ce gouverneur-là chute. La Bible a dit qu'il faut être divisé, ainsi de suite. Ces gouverneurs, et c'est au niveau de l'âme, c'est pas au niveau de l'esprit. Et tant qu'on ne se rend pas compte de la guerre qu'il y a au niveau de l'âme, on ne peut pas détruire ces gouverneurs-là, priver ces gouverneurs-là de leur force. Parce que ça, on n'évalue pas en quoi notre chair. Parce que c'est ça la partie importante avec laquelle nous allons terminer. Le diagnostic, c'est de comprendre d'abord le problème. Comprendre les mécanismes du problème et de trouver la solution.
Frères et sœurs, notre âme est divisée en régions et gouvernée par des gouverneurs. Ce ne sont pas les démons. C'est juste des points d'ancrage où les démons peuvent entrer, frapper et ressortir. Un chrétien ne peut pas être possédé par un démon. C'est faux. Mais un chrétien peut subir une excursion d'un démon. Il fait une entrée-sortie. Mais le démon ne peut pas rester parce que c'est le domaine du Saint-Esprit. Il ne peut pas rester. On ne peut pas avoir dans une même maison le Saint-Esprit et le démon qui réside au même endroit. Mais Dieu a la faiblesse et au fait qu'on a fermé le Saint-Esprit dans la chair et dans l'âme, on peut donner la faille au démon pour qu'il entre, il frappe et il ressort. Pourquoi? Parce qu'on aura enfermé le Saint-Esprit. Parce que soit on ne l'écoute pas, soit on ne le nourrit pas, soit on... En fait... Et dans ce sens-là, il est important de comprendre cela. Notre âme est divisée en régions. Ces régions-là ont des gouverneurs. Personnellement, chacun doit donc pouvoir dire quelles sont les régions de mon âme dont je suis dépendant. Ça peut être l'orgueil. Nous tous, nous avons cela. Ça peut être le fait de penser qu'on est mieux que les autres. Ça peut être la paresse. Ça peut être le mensonge. Ça peut être la colère. Ça peut être le fait de ne jamais être content des autres. Ça peut être la jalousie. Pourquoi lui, pas moi? Ça peut être l'envie. Ça peut être la dépendance aux gens, aux choses. C'est très important de comprendre cela. Parce que si on ne fait pas ça, on ne peut pas commencer le diagnostic. Personnellement, ce soir ou ce matin, que chacun puisse, quand Dieu va lui permettre de comprendre, d'ouvrir les yeux, prendre une feuille, noter dans ma vie quelles sont les parties de ma vie qui sont les blessures de mon âme. Personnellement, à quoi ma chair prend plaisir et que je sais que c'est naturellement quelque chose. Je ne parle pas des signes de péché. Je ne parle pas de ça. Je parle du fait qu'il y a quelque chose, une, deux, trois choses que notre chair prend plaisir, c'est naturel pour nous et nous savons que ce n'est pas bien. En ce moment, nous pouvons utiliser ça pour définir quelles sont les causes de ces choses-là. Moi, par exemple, je vous ai dit dans une précédente exhortation, il n'y a pas grandi à mes parents. Et ça a créé des blessures de l'âme qui ont créé en moi des mécanismes, par exemple, qui font que avoir confiance en quelqu'un, c'est très difficile. Et quand j'ai confiance et la personne blesse, il n'y a pas de seconde chance. Voilà des blessures de l'âme. Parce qu'un enfant qui grandit, pendant qu'on le traite de bâtard, on le traite d'enfant sans père, sans mère, il se crée un monde dans lequel il trouve certaines choses normales, même si ce n'est pas normal. Mais ce monde-là, c'est un monde où même quand il grandit, il ne peut plus s'en défaire. Ça, ce sont des blessures de l'âme. Et il crée aussi une interaction avec les autres où il trie les gens. Ceux qui m'ont traité de bâtard, ceux qui ne m'ont pas traité de bâtard, ils essaient de catégoriser une fois pour toutes. C'est pour ça que même 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, il sait que toi, tu m'as traité de bâtard et il te traite d'une manière spécifique. Voilà les blessures de l'âme que nous devons découvrir les causes. Je vous donne, puisque ce n'est pas quelque chose de théorique, je vous donne un pan concret de comment Dieu me permet de travailler sur ce thème dont nous sommes en train de parler. La notion de confiance. Ne pas faire confiance en tout le monde. Toujours supposer que cette personne, même si elle est gentille avec toi, forcément derrière, il y a quelque chose de louche. Voilà les blessures de l'âme. Et chacun doit donc pouvoir faire l'état des lieux, définir quels sont ses gouverneurs, les régions de son âme, ou les régions, les fractures, les failles de son âme, quels sont les gouverneurs qui gèrent là-bas. Parce qu'en définissant comme ça, qu'à travers le Saint-Esprit, on peut corriger.
Nous sommes à l'étape du diagnostic. Après, de définir quelles sont les causes. Est-ce que c'est mon enfance? Est-ce que c'est mon éducation? Est-ce que c'est mes parents? Est-ce que c'est mes frères? Est-ce que c'est moi-même pas mes mariés? Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que c'est au travail? Et ainsi de suite. Trouver les causes. Mais tant qu'on ne trouve pas les causes, le salut ne va pas nous aider. Si tu as des pensées suicidaires dues à la charge de travail, tant que tu ne découvres pas que ton travail te pousse au suicide, dormir à l'église ne va pas t'aider. Les nuits de prière ne vont pas t'aider. Daddy pasteur ne va pas t'aider. Imposer les mots, on va te délivrer et ça va revenir. Alors, l'âme a d'autres mots qui sont enfouis et apparaissent selon les contextes. Ça veut dire que ça, c'est ce que nous découvrons. Mais au fond de nous, il y a encore d'autres blessures de l'âme qui sont cachées. Et c'est face à la situation qu'elle sort. Et nous devons aussi dire. Donc, premier diagnostic, deuxième diagnostic des problèmes enfouis. Nous devons donc être sincères et découvrir cela. Merci d'avoir médité, merci d'avoir écouté, merci d'avoir suivi, merci de faire ce travail-là. Nous avons vu les 3 baptêmes, nous avons vu aussi la nécessité de faire le diagnostic, découvrir quelles sont les régions de notre âme, qu'il y a des fractures, des blessures, découvrir les gouverneurs, découvrir les causes. Et après, dans la suite, nous allons voir comment gérer ça. Merci, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à bientôt.